Oui, bonjour. Donc, je suis Nadia Landa-Choco, la représentante du CNES au sein du dispositif Dynamis. Voilà, donc moi, avec Jean-Paul, je vais vous présenter le point d'information sur l'offre Pléiade. Voilà, donc j'ai voulu vous présenter une première slide avec les principales caractéristiques. Donc, Pléiade Neo, c'est deux satellites optiques identiques, Neo 3 et Neo 4, donc conçus et exploités par Airbus. Euh, le satellite acquiert des images dans deux modes spectrales, donc le panchromatique et le multispectral, avec 6 bandes. Donc, comparé à Pléiade, on a deux bandes supplémentaires, la Deep Blue et la bande proche infrarouge. La résolution est de 30 cm en panchromatique au nadir et 1,2 m en multispectral. La fauchée est de 14 km. Donc, j'ai noté l'heure de passage à 10h30 en orbite descendante. Des gammes de produits, donc du bundle au fusionné et avec aussi des possibilités de traitement géométrique. Et puis, enfin, comme Pléiade, l'agilité des satellites permet d'avoir des images en stéréo et tri-stéréo. Voilà, donc maintenant que vous connaissez les prouesses du système, quels sont les accès privilégiés possibles dans le cadre de Dynamis? Donc le CNES a négocié deux accords avec Airbus. Donc il y a une première convention dans le cadre du programme CO3D pour accompagner des projets 3D notamment et qui offre un volume de données d'archives au profit du CNES et des partenaires institutionnels français, donc dans le cadre de projets R&D, projets aval. Ensuite, il y a un contrat cadre qui a été signé et reconduit depuis 2021 entre le CNES et Airbus pour de l'achat de données d'archives et de programmation et qui est dédié aux acteurs publics institutionnels, également aux prestataires de commandes publiques et pour de la R&D également. Voilà, donc ça paraît un peu compliqué comme ça, mais c'était juste pour présenter le contexte des accords négociés avec Airbus. Mais si vous avez des questions sur l'éligibilité ou autre, le contact unique qui est indiqué ici sur la slide, c'est l'adresse mail pléiade-neo@cnes.fr. Et enfin, je mentionne également l'accès possible via la Cisguyane avec un point de contact dédié. Donc, j'ai mis le mail aussi sur la slide. Donc, en cas de besoin sur la zone, vous pouvez contacter à cette adresse. Donc, plus concrètement, comment ça marche? Donc, aujourd'hui, la gestion des demandes Pléiade Neo n'est pas encore intégrée dans l'application de demande d'images du portail Dynamis comme Pléiade et Spot. Euh, mais ceci dit, donc en fait, les demandes sont prises en compte uniquement via le mail que je vous ai déjà montré sur la slide précédente que je remets ici. Ceci dit, vous avez la possibilité de consulter les archives sur le site, directement en s'inscrivant sur le site One Atlas d'Airbus. Et puis, le cas échéant, si vous avez des références, revenir vers nous pour demander les productions ou alors faire des demandes d'acquisition. Voilà, vous avez même la possibilité de contacter directement Airbus qui, selon le besoin et le profil du demandeur, peut rediriger vers le CNES.
Voilà, donc les prévisions, dans une logique de mutualisation, on souhaite donner, l'accès au téléchargement, gratuit, depuis le métacatalogue Dynamis, des images, Pléiades Néo, existantes, hein, déjà achetées et déjà produites. Donc là-dessus, la constitution du catalogue est en cours. Également, dans le cadre de la refonte de l'outil Dynamis, le cahier des charges prend en compte, l'intégration de la gestion des demandes, Pléiades Néo, de la même façon que Pléiades et Spot, donc directement sur le portail, Dynamis. Et puis, il y a des discussions en cours, pour, étendre l'offre. Donc voilà, les perspectives, c'est, une simplification, de l'accès, à la donnée, Pléiades Néo et un renforcement de l'offre, Pléiades Néo. Voilà, donc je donne la main à Jean-Paul. Merci Nadia, pardon. Donc je vais vous relater l'état des tests opérationnels de l'IGN et là où on en est. Si tu peux passer la première planche, Nadia. Merci. On a mis beaucoup de temps en fait pour arriver à cette phase de test parce qu'on a commencé par 2 ans de recettes. Donc dans l'ordre, on est en partenariat bien sûr avec Airbus sur Pléiades Néo depuis 2021. On a commencé par plusieurs études de faisabilité de couverture du territoire national en fonction de différentes spécifications. On a testé les capacités du système, mais on a testé les capacités du système avec 4 satellites. Et donc, la réduction de la constellation à 2, avec la perte malheureuse de 2 satellites fin 2022, a obligé à reprendre ces études de faisabilité pour voir quelle surface, notamment du territoire national, on arrivait à couvrir et quelle complémentarité on pouvait viser avec les acquisitions aériennes de l'IGN. La partie recette, on a mis beaucoup de temps à converger parce qu'on avait des exigences géométriques extrêmement pointues. Il s'agissait effectivement d'obtenir des images Pléiades Néo après traitement géométrique qui soient de qualité comparable à la photographie aérienne à 20 cm que l'on a actuellement sur le territoire français. Donc Airbus a accepté d'échanger avec nous, de faire évoluer ces chaînes, et on a maintenant atteint une capacité géométrique, une qualité géométrique tout à fait exceptionnelle, et on est maintenant effectivement compatible avec le RGE d'une part et la couverture aérienne à 20 cm d'autre part. Donc, dans le cadre de ce partenariat, Airbus nous donne accès, nous a donné et nous continue à nous donner accès à un volume de données très significatif pour mener des tests. Ces données sont sous une licence expérimentation, donc on ne peut pas les diffuser dans un cercle large. Donc, nos objectifs, c'était bien sûr, dans un premier temps, d'étudier les possibilités pour répondre aux besoins de l'Institut géographique national, mais on a également travaillé avec des partenaires, l'ONF, l'Institut Paris Région, notamment, pour prendre en compte leurs besoins spécifiques et travailler avec eux dans le cadre du volume de données test. Un des objectifs était également d'estimer les coûts de production des images afin d'arriver à un coût final comparable à celui des photographies aériennes et de démarrer la mise en place de la chaîne de traitement que l'on va opérer à l'IGN, qui maintenant est opérationnelle pour les orthorectifications, les corrections géométriques, le mosaïquage, etc. Et ça a permis donc de démarrer à partir du deuxième semestre 2023 la phase de test opérationnel proprement dite, sachant qu'on ne voulait approvisionner nos équipes que avec des données en qualité géométrique ultime pour que les tests soient concluants. Donc les premiers tests sont très encourageants et sont encore en cours. Tu peux passer à la dernière diapo, s'il te plaît. Merci. Donc, on est actuellement au stade où on teste les capacités de couverture. En 2023 et 2022, on a testé des couvertures en métropole, notamment le département de l'Ille-et-Vilaine.
Et actuellement, on est en train de tester les capacités de Pléiade Néo dans des conditions météorologiques difficiles, donc sur les départements d'outre-mer, avec Mayotte, qui a été acquis entièrement entre mi-juillet et décembre 2023. Les acquisitions sont faites, mais dans la mesure où on doit passer cette fois-ci par un achat IGN, on est en train de monter l'opération avec 6 Guyanes. Ce sont des données qui sont stéréo. On n'a donc pas finalisé la phase d'achat, mais on prévoit que les données soient disponibles à la fin de l'été 2024. La Martinique est en cours d'acquisition depuis décembre 2023, et donc avec le même circuit d'achat via 6 Guyane. Pour la Martinique, on aura une acquisition, une couverture monoscopique, la diffusion prévue via Dynamis, bien évidemment, et des données qui devraient être disponibles fin 2024. Voilà, je vous remercie. Voilà où on en est côté IGN. On envisage effectivement très sérieusement une utilisation aussi massive que possible de ce système Pléiade Neo. Je vous remercie. Ok. On va prendre 5 minutes. Il y a quand même pas mal de questions. Jean-Paul, est-ce que tu les vois ou je les pose? Enfin, Nadia et Jean-Paul. Je les vois. Alors, Pléiade Neo, quelle couverture actuellement? Je pense qu'on a répondu. Les couvertures systématiques de grandes zones sont en cours d'acquisition. Et via les mécanismes qu'a décrit Nadia, il y a accès ponctuel à l'archive existante. Et donc, la deuxième question, on n'est pas encore dans le cadre contractuel Dynamis, on est encore dans un cadre parallèle qui est en train de converger, mais tel que l'a décrit Nadia. Pour un usage recherche publique, quel quota de données Pléiade Neo par projet est offert? Peut-être te laisser Et répondre, Nadia. Oui, en fait, il n'y a pas encore de quota fixe. J'ai une enveloppe annuelle. Mais voilà, s'il y a un besoin, n'hésitez pas à me contacter sur l'adresse Pléiade Néo, là, du CNES. donc du coup, oui, ben, la question c'était est-ce que c'est illimité? Ben, toujours une question sur les quotas. Je pense que c'était répondu. Pardon, hein, j'ai. OK. Donc, ensuite, Euh, on a une question compatible avec l'orthochat. Quand je dis compatible avec l'orthochat, je parle de compatibilité géométrique, hein. La Pléiade Néo reste à 30 cm. On ne prévoit pas de faire une résolution à 20 cm avec Pléiade Néo pour le moment. La couverture de l'île-et-Vilaine, non, elle a vraiment été acquise dans le cadre d'expérimentation, donc l'IGN ne peut pas la rediffuser. En revanche, c'est une couverture Pléiade Néo qui existe en archive et elle est accessible via les mécanismes décrits par Nadia. Proposez-vous des images de l'EM? Non, pas pour le moment.